L'Académie de la réussite totale de ce jeudi 7 août 2025 du FIAD Douala, à quelques jours du gigantesque sommet mondial, a été une belle réussite menée sous l'égide du coach Pascaline Twendem Mbutwing, entrepreneur certifié en affaires. La dite séance a débuté par un hommage rendu à la République et à l'association FIAD à travers l'exécution de l'hymne et du credo français-anglais conduits respectivement par les coachs Junior Bonga Mbad, administrateur d'école, et Honoré Kandem, vendeur de pièces détachées. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, Je m'engage à parler de santé. à parler de santé. I commit myself I commit myself to be so serene to worry. to be so serene to worry. À leur suite, l'ingénieur et coach Patience Molelobé a pris la parole pour décréter la bienvenue aux merveilleux participants. Bienvenue et que la vibration soit encore plus forte aujourd'hui, surtout pour le prochain sommet où nous aurons nos amis qui rentrent et ceux qui ne rentrent pas seront avec eux en esprit pendant ce sommet qui se veut métaphysique, n'est-ce pas? C'est très métaphysique. Pour la première exhortation de la soirée, le coach Philémon Talla a prêté sa voix au coach Malam Pekam Jom qui a exhorté sur la déprogrammation financière. La pression financière se manifeste par l'accumulation de dettes, par le stress des factures impayées, par la peur constante de manquer, par l'angoisse à l'idée de ne pas s'en sortir. Il faut répéter automatiquement que vous sentez la pression financière, la phrase « Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse en matière d'argent et je me reconnecte immédiatement à la source de l'abondance ». Cette affirmation répétée avec foi et concentration, autant de fois que nécessaire, agit comme un antidote contre le stress financier. C'est un baume qui apaise et une clé qui ouvre la porte de l'abondance. Quitter des dettes ou de rien à l'abondance financière, c'est possible et c'est encore possible, mais ça dépend de ta capacité à apprendre et à les mettre en pratique. La seconde exhortation a été l'œuvre du coach Alès Le Grand Talla, agent commercial en télécommunications, et a porté sur les dépenses utiles pour plaire à Dieu et vivre dans l'abondance. Dès lors qu'on a pris la décision de se déconnecter de sa nature humaine et de prendre en main son héritage divin, on est obligé de s'éloigner de certaines choses et poser surtout des actes qui doivent nous rapprocher davantage de Dieu afin de nous permettre d'être dans l'énergie positive. Il s'agit en premier lieu de se former. Se former pour nous suppose quoi? Apprendre à gérer par exemple l'argent qui est mis à notre disposition par Dieu. Le deuxième élément qu'il faut apprendre et mettre en pratique assez souvent, c'est le don de soi-même. On doit être fier de payer ses factures, de régler ses dettes. La cinquième clé pour avoir l'abondance toujours, c'est pouvoir épargner et savoir investir. Et dès lors qu'on a observé ces 5 clés, on se retrouve beaucoup plus dans l'abondance. On a attiré vers nous l'abondance. La troisième exhortation, qui a pour thème la flexibilité face aux enseignements religieux pour vivre le bonheur conjugal, a été décortiquée avec soin par le coach Malam Pekam Jom, ingénieur QHSE. La flexibilité, c'est l'intelligence courageuse qui distingue l'essentiel immuable, la foi dans ce cas, de l'accessoire adaptable, les formes que ça peut prendre pour que l'amour triomphe sans trahir Dieu. Donc, comment est-ce que nous pouvons donc appliquer cette flexibilité pour le bonheur conjugal? La première étape, donc, c'est d'identifier notre noyau sacré. Comme Anastasie défendant la messe, vous pouvez lister donc vos 3 non négociables spirituels. La deuxième étape, c'est d'identifier les compromis nécessaires. Vous pouvez demander à votre conjoint quelles sont les règles religieuses qui l'étouffent. La troisième étape, c'est de proposer une alternative. Vous pouvez donc imiter la solution gagnante qu'on a vue tout à l'heure pour Anastasie et pour la nounou, qui était elle garde son métier et lui aussi profite d'avoir une femme qui est la première institutrice
Après un instant mélodieux qui a fait retrouver les couleurs de la jeunesse continue aux participants, le coach Mérimée Chouaton, Marais Marchand, a abordé la 4e exhortation qui parle des 2 nouveaux mouvements pour demeurer en bonne santé. Suivons cet extrait. 2 mouvements révolutionnaires nous ont été recommandés avec insistance. Il s'agit de, premièrement, rester debout, s'abaisser pour essayer le mieux que possible de toucher le sol sans plier les genoux. Le 2e mouvement, c'est se coucher sur le dos et amener les genoux vers la poitrine et les talons qui vont vers les fesses. Ces 2 mouvements permettent de mettre fin à toute douleur de dos, de genoux, de bas-ventre, des muscles et permettent d'avoir assez de souffle, assez de résistance pour la programmation. Confié au coach Rodolphe Ekam, instituteur chevronné à la retraite, l'appel à contribution a été un moment solennel de générosité expérimentée par tous. Avant d'entrer dans la métaphysique de la programmation avec le coach Estelle Priso, entrepreneur. Nous allons prendre des enveloppes. Nous allons parler avec notre cœur pour dire merci à Dieu et faire ce geste symbolique afin que notre œuvre que nous avons menée ensemble aille de la... Et pour terminer cette soirée en beauté, un délicieux cocktail a été offert à tous dans une ambiance chaleureuse.